Après 18 heures d'interrogatoire, il avoue l'enlèvement et le meurtre de Marie-Dolores, indique même où il a caché l'arme du crime. Les charges sont accablantes. Mais 15 jours plus tard, l'homme revient sur ses aveux. Il accuse la police de l'avoir obligé à parler. Accusé d'avoir enlevé et assassiné la jeune Marie-Dolores Robla, âgée de 8 ans, Christo Ranussi est condamné à mort. Le 28 juillet 1976 à 4h13, il sera guillotiné. Après avoir demandé à ses avocats de le réhabiliter sans succès, car il n'avait pas pu, malheureusement, fournir les preuves de son innocence. La peine de mort. Voilà le thème au cœur de cette vidéo. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut. C'est un sujet qui a traversé les siècles. Et au moment où on estime que le débat est définitivement clos, il apparaît toujours des résurgences. Et on s'interroge sur l'opportunité de son maintien ou de son abolition. Nous l'aborderons spécifiquement selon un auteur emblématique du droit pénal. Il est à la fois juriste, criminaliste, philosophe, économiste et homme de lettres italien. Il est l'un des auteurs du siècle des Lumières. Vous devinez qui est-ce? Rassurez-vous, il ne s'agit pas de Robert Badinter. Il s'agit plutôt de César Beccaria, qui soutenait l'abolition de la peine de mort. Quels ont été ses arguments? Et qu'en est-il aujourd'hui au Bénin en ce qui concerne la peine de mort? César Beccaria est considéré pour beaucoup comme le père du droit pénal moderne. Il est généralement présenté comme la figure de proue pour un droit pénal humanisé. C'est d'ailleurs à lui que nous devons ce principe. Nulla poena, nullum crimen, sine lege. Cardinal inscrit au fronton du droit pénal auquel est familier tout juriste. Auteur de l'ouvrage Des délits et des peines, à travers lequel il défend la proportionnalité des peines et leur définition selon le type de délit ou crime commis, pour remédier à la multiplicité des lois existantes et à l'arbitraire des puissants. Il prône l'abolition de la torture et de la peine de mort fort courante à l'époque. Il est l'auteur ayant le plus influencé les législateurs modernes dans l'abolition de la peine de mort. De tous les principes développés dans ce livre, que je vous invite fortement à lire, nous allons nous attarder sur les raisons qu'il a avancées pour plaider l'abolition de la peine de mort. Première raison, la peine de mort n'est pas efficace parce qu'elle est éphémère et passagère. Selon César Beccaria, il serait plus judicieux de punir le coupable en le privant de liberté que de lui faire subir la peine de mort, parce qu'elle révèle des secousses passagers et non continuelles dans l'esprit humain. La peine de mort ne choque que sur le moment, contrairement au long martyre quotidien que représente la privation de liberté. Passons dès à présent à la deuxième raison. La mort est une sorte d'échappatoire. César Beccaria souligne qu'il existe des hommes qui se résolvent à la mort, soit par fanatisme, soit dépassés par les lassitudes de la vie. Par cet instant, les individus mus par cette pulsion ne verront pas la mort comme une sorte d'échappatoire, mais plutôt comme une réalisation de ses vœux. Le terroriste kamikaze qui veut se faire exploser ne verra jamais la mort comme une sanction, puisqu'il se résout déjà à la mort. Troisième et dernière raison. La peine de mort est incompatible aux valeurs fondatrices de l'État. Selon César Beccaria, les lois qui sont censées protéger le citoyen sont celles-là qui l'enfoncent dans un gouffre de plus belle. On ne peut pas lutter contre l'homicide en sanctionnant le scélérat, c'est-à-dire le criminel, par une peine de mort. Il faudrait donc, selon l'auteur, que l'État prêche par exemple. Il me plaît de partager avec vous d'autres auteurs abolitionnistes de la peine de mort qui ont dénoncé la peine capitale de plusieurs manières. Parmi eux, Victor Hugo, dans son ouvrage « Le dernier jour d'un condamné », dont la lecture vous fera faire un voyage intellectuel époustouflant. Ensuite, Albert Camus, à travers son ouvrage « L'étranger » et le discours de présentation de la loi portant abolition de la peine de mort
de Robert Badinter, qui nous a malheureusement quittés cette année. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Qu'en est-il de la peine de mort au Bénin? Quant au Bénin, la peine de mort est définitivement abolie. Nulle trace de son existence ne se retrouve dans le droit positif béninois. Doit-on pour autant dire que l'abolition de la peine de mort dans le droit positif béninois garantit les droits fondamentaux de la personne condamnée? La préférence de Beccaria aux peines privatives de liberté au détriment de la peine de mort est-elle aujourd'hui suffisamment protectrice des droits des détenus? Les conditions de vie carcérale ne sont-elles même pas négation de la vie? N'est-il pas mourir deux fois que de vivre dans nos milieux carcéraux? Avec les peines privatives de liberté, ne s'enfonce pas doublement la société? N'est-elle pas doublement victime? Quelles sont donc vos réflexions sur ces différentes questions? Dans cette vidéo, il fut question de la tragique histoire de Christian Ranucci, susceptible d'être victime d'une erreur judiciaire. Des arguments avancés par César Beccaria dans sa lutte pour l'abolition de la peine de mort, ainsi que des ouvrages d'autres abolitionnistes de ce phénomène. Puis finalement, la question de la peine de mort dans notre milieu qu'est le Bénin. La question de la peine de mort est complexe et suscite des débats passionnés à travers le monde. En pesant les arguments contre elle, il devient évident que l'abolition de la peine de mort est un pas vers une société plus humaine et éthique. Privilégions la réhabilitation et la justice réparatrice. Chaque vie a une valeur intrinsèque et universelle qui mérite d'être respectée et privilégiée. Et c'est en faisant preuve de compassion et de compréhension que nous pouvons avancer vers un avenir plus juste et pacifique pour tous. Et ceci, le Bénin l'a compris. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi.